À Gaza, des Palestiniens manifestent au péril de leur vie contre le Hamas. Ils doivent éviter ces tirs et ces menaces pour accéder à l'aide humanitaire qui arrive enfin par camions entiers, mais sous surveillance. Prise au piège entre les bombes israéliennes et l'organisation terroriste qui en fait des boucliers humains, les voilà qui ont dû supporter l'improbable croisière prétendument humanitaire Freedom Flotilla. À son bord, 12 activistes, leur projet, briser un blocus maritime et non alimentaire qui n'existe plus au moyen de quelques vivres embarqués avec eux depuis la Sicile le 31 mai. Rire ou pleurer. À bord, c'était Love Story sur mer, des activités aquatiques, des tutos cuisine, des solos de guitare au soleil couchant et beaucoup d'éclats de rire. Et comme dans toute bonne télé-réalité, le casting a fait le programme. On connaissait déjà les têtes d'affiche, Rima Hassan, eurodéputée insoumise, persuadée que le Hamas est le fleuron de la résistance palestinienne, et Greta Thunberg, qui pensait sans doute expliquer aux Gazaouis l'importance de réduire leur bilan carbone. Mais à bord du Madeleine, luxueux voilier de 18 mètres, il y avait aussi Thiago Avila, jeune activiste brésilien nostalgique de Hassan Nasrallah, défunt chef du mouvement terroriste Hezbollah, au point d'être allé assister aux obsèques de son idole, tout en dévotion pour ce leader inspirant de la résistance anti-impérialiste, sikh. Et bien sûr, deux journalistes pour couvrir l'exploit, Omar Fayad de la chaîne Al Jazeera Arabique, un média qatari, un temps interdit d'antenne par l'autorité palestinienne pour ses liens avec le Hamas. Et Yanis Mamdi de Blast, à côté de qui même le média de LFI paraît sérieux et modéré. Que les sphères médiatiques et politiques internationales se prêtent au jeu de cette comédie instagrammable est une insulte envers les Palestiniens.